Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreuses et nombreux à ce premier webinaire de l'année Bechley Comsoft. On va parler de la gestion SAM des applications SaaS. Donc, et qui plus est, comment maîtriser vos licences et vos dépenses, vos licences que vous avez dans le cloud. On parlera de portail, on parlera de licences SaaS, on parlera de nos partenaires aussi SAM, mais je laisserai vraiment Thierry et Patricia que j'ai avec moi aller plus loin. Donc on abordera les bonnes pratiques pour naviguer dans la complexité des contrats licences. On vous montrera des outils SAM et SaaS. On fera aussi une synthèse des progrès récents avec une démo, même plusieurs démos, donc ça c'est plutôt cool. On vous parlera de notre accompagnement pour voir comment on peut vous aider justement dans ce projet-là. Et tout à la fin, on aura un espace de questions-réponses. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les écrire dans l'onglet questions. On y répondra à la fin, il n'y a pas de souci. Si on ne peut pas répondre à toutes vos questions, on reviendra vers vous forcément par email, par téléphone. Donc n'hésitez pas, vous ne perdez pas votre temps. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir deux intervenants de qualité, donc Thierry Vitre, qui est consultant SAM chez nous. Malheureusement, Corinne n'a pas pu se joindre à nous, mais donc on a Patricia M, donc qui est notre directrice service SAM et sécurité chez Bechley Comsoft, qui nous accompagne et qui reprendra le relais. Et voilà. Donc si vous nous entendez pas, si vous ne nous voyez pas, vous nous l'écrivez dans le chat et on essaie de voir si on peut régler tout ça. Si vous avez des problèmes pour vous connecter, il y a deux sessions. Donc, vous avez la version web et la version avec client. Donc, vous testez l'une des autres, des deux, pardon. Sinon, vous changez de navigateur, tout simplement. Allez, je te laisse la main, Patricia. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Yes, je vois que ça réagit, je vois des pouces. Très bien, merci beaucoup parce que moi je ne vois plus du coup l'écran. Merci beaucoup. Alors, quand on parle de SAM depuis des années, c'est pas nouveau. Par contre, le SaaS, ça a bouleversé un petit peu le paysage. Donc nous, ce qu'on veut aujourd'hui vous apporter, c'est vous permettre de maîtriser mieux vos licences SaaS et bien évidemment, la conséquence de ça, c'est vos dépenses. Donc, on va passer par un petit agenda, donc qui va être d'abord le contrat, puisque je dirais qu'une optimisation des licences passe aussi par le choix d'un bon contrat. Donc, on va vous présenter quelques bonnes pratiques. On va rapidement donner l'exemple, on va dire, qui est le quotidien de beaucoup de nos missions, qui est Microsoft. On va parler donc focus un petit peu sur ces typologies de contrats. Et ensuite, donc Thierry va prendre la relève avec les outillages. Et je pense que ça va être vraiment passionnant. Et enfin, je reprendrai la parole pour un petit accompagnement. Donc l'évolution aujourd'hui dans nos sociétés, d'une manière générale, de l'achat, a beaucoup évolué. On était dans un mode de propriété. On traitait nos transactions essentiellement avec de l'argent. Aujourd'hui, on traite nos transactions avec un paiement par téléphone. Ça, c'est un des premiers exemples qu'on peut donner sur l'évolution importante de notre société. Ensuite, on était en règle générale propriétaire de nos vélos, de nos voitures, de nos ordinateurs, de nos téléphones. Et aujourd'hui, on passe en mode locatif. On a par exemple la possibilité de louer un vélo dans la rue. Ce n'est qu'une seule illustration, bien sûr, et de la même manière pour les véhicules. Donc, en IT, c'est la même chose. On passe d'un mode on-premise historique qui durait depuis plus de 20 ans, enfin depuis le début de l'informatique, à un mode d'acquisition des licences et à un mode d'utilisation des licences dans le cloud. Donc ça change tout. Donc pourquoi cette introduction? Tout simplement parce que du coup, ça va être très important de bien profiler les licences dont on a besoin et d'avoir les contrats de licence qui sont adaptés à l'usage, pas uniquement aux besoins ponctuels, mais à l'usage sur le long terme. De la même manière, les coûts du on-premise étaient en partie utilisés par le réseau, par le coût bien évidemment des employés qui gèrent ce réseau on-premise, les coûts de l'énergie, les coûts du bâtiment. Tout ça, ça a disparu avec le cloud. Alors bien évidemment, on les paye d'une certaine manière, mais on se rend compte quand même qu'il y a une partie de ces coûts qui ont été largement optimisés. Et il y a un point très important
qui va permettre aussi à Thierry ensuite d'enchaîner, c'est que sur cette partie d'infrastructure, de serveur, il y a un temps d'inactivité qui peut approcher les 70%. Donc cette partie-là, il faut également pouvoir l'optimiser pour rationaliser les coûts. Nous arrivons à une première question, Alexis. Si tu peux lancer cette question pour nos Yes, clients qui assistent. Merci. bien sûr, avec plaisir. Donc je vais lancer un sondage et il va apparaître à l'écran. Donc l'idée c'est qu'on puisse y répondre tous ensemble et qu'on partage les résultats en commun. Comment gérez-vous aujourd'hui les coûts de vos souscriptions cloud? Est-ce que c'est plutôt avec un fichier Excel, avec des portails individuels pour chaque éditeur? Est-ce que c'est un outil développé qui est en interne? Un outil SAM, Flexera, Snow, Zoo, autres produits? Ou alors c'est pas du tout géré encore pour le moment? Je vais laisser quelques secondes, je vois que ça répond vite, vous êtes super actifs aujourd'hui, je vois 40%, 50% de vos temps. Allez, quelques secondes et après on termine et on partage les résultats. Ah, c'est déjà pas mal. 32, ça, c'est assez équilibré là. 32, fichier Excel, ouais, portail individuel chaque éditeur. Ok, super intéressant. Non géré aussi. Allez, on ferme et je vous partage les résultats, je vous laisse les commenter, Patricia et Thierry. Alors moi, je ne les vois pas, les résultats, si Ouais, tu peux ça va rapidement. arriver. Merci. Hop, dis-moi si tu les vois. Non. Non, toujours pas. Alors, on a 34% en fichier Excel, 26% qui gèrent via les portails individuels directement, 9% Mm. qui ont un outil développé en interne, 11% avec des outils SAM et 20% non gérés. Très bien, merci beaucoup. Effectivement, on continue à avoir beaucoup de gestion dans Excel. Ce que je voulais ajouter à ce stade, c'est que la gestion des portails, si vous avez dans l'entreprise une cinquantaine d'applications SaaS, ça implique de se connecter à 50 portails différents. Donc, j'introduis simplement ce que Thierry va nous apporter tout à l'heure comme information. Si je continue dans mon introduction concernant les contrats, comment est-ce qu'on peut bien choisir son contrat de licence? Donc, dans un premier temps, il faut arriver à bien déterminer quels sont les objectifs du contrat. Donc, au niveau de l'IT, en règle générale, ce que l'IT souhaite, c'est standardiser pour toute l'entreprise ou par typologie de métier, mais il y a une standardisation qui est faite. Il y a un besoin de simplification parce qu'un contrat à gérer qui est complexe, c'est un cauchemar. Et puis, bien évidemment, l'IT prend en compte la facilité de déploiement. Côté finance, côté département financier, on a besoin, bien évidemment, que ça soit le moins cher possible. Et on va considérer l'investissement CAPEX par rapport à l'OPEX qui va être plutôt du fonctionnement, des frais de fonctionnement. Donc ça, c'est un des créneaux, un des facteurs pardon, qui sont importants. Si on part côté procurement, côté achat, les achats, ce qui est très important aujourd'hui, c'est de tout centraliser. On voit encore du shadow IT dans les entreprises, des applications cloud. Il n'y a rien de plus facile que de les télécharger et de les payer avec une carte bancaire si on en a besoin à titre individuel. Et c'est très important que le service achat puisse tout centraliser et puisse également gérer la facturation, y compris ce qui est refacturation à des filiales ou à des sociétés participant à l'entreprise pour que tout soit extrêmement bien géré d'un point de vue budget. Une fois qu'on a déterminé quels sont les objectifs du contrat, on va regarder les conditions du dit contrat. Donc tout d'abord, on a les conditions d'entrée. Qu'est-ce qui va déterminer le choix du contrat? C'est bien évidemment la quantité, c'est la durée du besoin, c'est le périmètre géographique, et là j'attire votre attention parce que c'est extrêmement important, étant donné qu'il y a des sociétés qui sont présentes dans le monde et que parfois des contrats de certains éditeurs sont limités à un périmètre géographique, par exemple l'Europe. Et bien évidemment, le coût, ça va de soi, ça c'est dans toutes les strates d'un choix de contrat, on a le coût. Ensuite, la vie du contrat, c'est un facteur important puisque les éditeurs, au niveau cloud, sont sans cesse en train de créer des nouvelles technologies. Si on prend l'exemple de Microsoft, actuellement, il y a Copilot. Bien évidemment, la plupart d'entre vous, dans le contrat, n'ont pas forcément prévu cette techno au départ. Donc, il faut que le contrat puisse évoluer.
Et ensuite, les conditions de sortie du contrat. Alors tout d'abord, l'échéance, c'est-à-dire comment est-ce qu'on sort du contrat, combien de temps à l'avance on doit prévenir l'éditeur si on veut en sortir, comment est-ce qu'on va ajuster potentiellement, si on veut sortir du contrat, les profils de licence qui sont dans ce contrat. Il y a la partie technologique, il y a la partie sécurité, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de facteurs qui doivent entrer en ligne de compte. Et enfin, la typologie de licence. Donc, bien évidemment, on-premise, il existait les fameuses licences seules. Là, je vais surtout parler aujourd'hui de l'infrastructure qui existe encore pour Windows, pour SQL ou pour d'autres typologies de licences. Il existe encore des licences seules sur lesquelles on ne va pas ajouter du tout de contrat de maintenance. On a des licences avec maintenance. Et en troisième, je vais parler essentiellement du cloud. Donc, on a ces fameuses licences souscription cloud qui vont être temporaires, qui ne seront jamais perpétuelles. Et donc, cette typologie de licence est également un des facteurs clés du choix du contrat. Et ensuite, on a le périmètre. Est-ce qu'on parle d'achat interne ou est-ce qu'on parle d'achat-revente? Donc, bien évidemment, l'usage pour le système d'information interne du signataire est un facteur. Et en règle générale, dans beaucoup de contrats groupes, c'est comme ça que ça va se passer. Mais on a également des typologies de clients qui ont besoin d'un usage à des fins commerciales. Et là, on va rentrer dans d'autres typologies de contrats. Alors, j'espère que c'était clair. On a présenté pour exemple Microsoft, comme je vous disais tout à l'heure, parce qu'on en propose énormément dans nos missions, mais on ne fait pas que ça. Et dans cette introduction sur la partie contractuelle, on va parler du contrat CSP, qui est un contrat très spécifique, et essentiellement du contrat accord entreprise. Les autres typologies de contrats qui existent, on pourra les évoquer avec vous en one-to-one, mais aujourd'hui, on va parler essentiellement de ces deux-là, puisque il rassemble, on va dire, l'essentiel du cloud aujourd'hui. Donc, un accord entreprise permet de standardiser le parc. C'est un engagement de 3 ans, voire 3 plus 2. Parfois, on peut l'étendre. C'est un abonnement, un contrat qui inclut automatiquement une software assurance. Et bien évidemment, quand on parle d'une souscription cloud, elle est de fait, il y a une mise à jour perpétuelle, puisque la software assurance, c'est exactement ça. C'est une possibilité de mettre à jour le logiciel de manière permanente dès qu'une mise à jour sort. Dans ce contrat accord entreprise, on peut avoir des licences perpétuelles pour la partie infrastructure notamment et des abonnements, surtout pour la partie utilisateur, mais aussi par exemple pour Visio ou pour d'autres produits comme ça. C'est un paiement annualisé, donc ça c'est important parce que ça donne une souplesse où au cours de l'année, vous pouvez effectuer des déploiements, mais régulariser seulement une fois par an. Il y a une protection tarifaire. Globalement, quand il est signé pour 3 ans, le tarif ne peut pas augmenter. Donc ça, c'est un facteur qui détermine, à côté de la quantité, la standardisation du parc qui détermine beaucoup le choix de ce contrat. Ça couvre automatiquement toutes les sociétés de votre entreprise ou du groupe. Et c'est un contrat qui fonctionne à l'international extrêmement bien. Ensuite, on a toujours cette possibilité, comme je vous l'expliquais, de parler CAPEX ou OPEX. Si dans ce contrat, on met essentiellement des souscriptions cloud et Azure, par exemple, on va être bien évidemment dans de l'OPEX. Nous allons ensuite parler rapidement du contrat CSP. Donc, Sabrina nous a enregistré donc le contrat CSP. Je vais faire un petit résumé également rapide, mais nous allons avoir un enregistrement d'une vidéo qui explique exactement le fonctionnement. Donc, l'avantage du CSP, c'est la flexibilité. C'est un contrat où vous pouvez, par exemple, tester un produit et souscrire à ce contrat à partir d'une licence pour un mois. Et ensuite, vous pouvez décommissionner. C'est un contrat qui va vous permettre d'accéder à des services cloud, mais depuis quelques mois également à quelques licences perpétuelles, par exemple SQL Server ou Windows Server, sans software assurance, ce qui n'était pas le cas avant. L'engagement, il est de 1 mois. Si vous passez à 12 mois ou à 36 mois, le prix va être, on va dire, dégressif. Voilà. C'est un contrat qui fonctionne en mode tacite reconduction. C'est un prélèvement mensuel par CEPA, mais ça peut également être aussi un paiement annuel upfront si jamais vous vous engagez sur une longue durée. Il permet également de gérer vos plans Azure.
Il permet la multifacturation, donc il a une grande souplesse. Et il permet bien sûr une gestion facilitée des achats par je dirais, comme un panier directement, si vous voulez, provisionner les licences complémentaires dont vous auriez besoin. Donc je vais vous proposer maintenant cette vidéo qui vous explique le fonctionnement en détail de notre portail Bechley Cloud. Bonjour à tous, bienvenue sur notre portail Bechley Cloud. C'est notre marketplace qui vous permet d'acheter des licences Microsoft, Google, AWS et Adobe et bien d'autres encore. Donc dans la barre de recherche, vous pouvez directement taper le nom de votre produit, le sélectionner ou vous pouvez aller vous balader dans les menus bien évidemment. Mais si vous avez le nom, vous pouvez directement le taper. Et donc là, vous pouvez donc configurer votre achat. Donc, est-ce que vous souhaitez sur une durée d'un contrat mensuel, donc pour avoir beaucoup plus de flexibilité, ou un engagement 12 mois pour payer moins cher. Donc, on voit ici les tarifs pour payer moins cher et bloquer le prix pour une année. Donc, s'il y a une augmentation de Microsoft, notre prix est bloqué pendant 12 mois. Et en termes de facturation, vous avez le choix. Donc, soit vous payez par mois, soit vous avez le choix de prépayer les 12 mois. Donc dans notre cas, on va prendre du mensuel et bien évidemment ensuite les licences ajoutées vont être proratisées sur la facture mensuelle. Donc on ajoute au panier et puis on va valider notre panier avec notre licence Business Premium. Donc là j'ai bien ma durée d'engagement 12 mois, ma licence, une quantité. Donc je fais suivant. J'accepte les conditions générales de Microsoft et les termes spécifiques au produit et tout ce qui est RGPD. Je fais suivant. Et là, la première fois, nous allons paramétrer ensemble le domaine Microsoft si vous choisissez l'éditeur Microsoft, comme dans cet exemple-là. Et par la suite, pour les prochains achats comme ici, c'est préconfiguré, donc il n'y a plus besoin de le faire. Et là, on fait commander. Et en faisant commander, la licence, elle va s'approvisionner sur le tenant Microsoft dans les 2-3 minutes après notre achat. Ensuite, on va aller dans Portail de service une fois qu'on a acheté notre licence. Et dans le portail de service, je vais retrouver tous mes achats effectués via la plateforme Bechley Cloud. Donc là, je retrouve tout. Donc ça, c'est un petit pop-up pour me dire qu'il y a des produits disponibles Adobe sur la plateforme. Donc là, je vais prendre l'exemple du Business Premium. Donc là, celui-ci, c'est une souscription que j'ai achetée le 24 octobre 2022 et ma date de prolongement, donc c'est le 24 janvier. C'est une licence qui est mensuelle et j'en ai 5. Et j'ai mon tarif. Donc si je clique sur cette souscription, j'ai la possibilité soit d'augmenter ma quantité, donc sans passer par le processus d'achat du panier. Donc j'augmente juste ma quantité pour pouvoir bénéficier de mon tarif que j'ai bloqué. Et comme ça, j'ai une seule date de prolongement. Et dans paramètres de la prochaine période, ici, j'ai la possibilité de soit changer ma durée d'engagement. Si je veux plus, par exemple, de l'annuel, je veux passer sur du mensuel parce que je cherche plus de flexibilité. Je peux changer ici. À la date d'anniversaire, ma durée d'engagement change. Et aussi, je peux changer la quantité, je peux diminuer. Donc, si je suis sur un engagement mensuel, je peux diminuer d'un mois sur l'autre. Et si je suis sur un engagement annuel, la quantité sera effective directement à ma date d'anniversaire. Voilà pour la partie Bechley Cloud, acquisition de licences et gestion de licences. Et après, bien évidemment, nous avons aussi le tableau du centre de coût. C'est pour pouvoir en fait splitter les licences, le nombre de licences selon les filiales que nous avons. Donc, Bechley Cloud est capable donc de facturer plusieurs filiales. Donc, de la multifacturation. Et ça, on pourra le mettre en place. Donc voilà tout pour ce portail qui est très intuitif. Et donc si vous voulez avoir un peu plus de détails, n'hésitez pas à contacter nos équipes. Merci, au revoir. Merci Bonjour à tous. à Sabrina. Je vais laisser maintenant la parole à Thierry qui va vous présenter les solutions qui permettent de gérer vos abonnements SaaS. Yes, c'est bon, je t'ai mis présentateur. Thierry, tu vas pouvoir partager ta présentation.
N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Je vois qu'il y en a qui ont commencé à le faire. Si je la réponds, je vous réponds. Si je l'ai pas, je la remonte à Patricia, à Thierry, à Sabrina, et on y répondra à la fin de cette présentation. Alors, Thierry, t'es en mute. Je suis en mute, ça Yes, doit c'est aller bon. mieux là, je pense. Oui, bonjour à tous, vous voyez bien mon écran, c'est bon? Il est Yes. partagé correctement. Bonjour, merci de votre présence. Effectivement, je vais vous parler des solutions. On va parler outillage et je vais commencer par vous parler de nos trois partenaires. Alors pourquoi on a trois partenaires? Parce que chez Comsoft, on est assez réfractaire à l'idée de faire entrer tous vos processus clients qui ont chacun leur particularité dans un seul et même outil. Donc, notre démarche, nous, c'est d'abord de regarder votre processus, ses particularités, analyser les besoins de ce processus et dans un deuxième temps, avec vous, on détermine la solution technique la plus adaptée. Voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de travailler avec trois partenaires. On a quand même choisi les meilleurs, faut dire. Alors, en introduction, je ne vais pas vous saouler avec la norme ISO 19770, c'est déjà ancien, mais bon, ça reste un excellent support. On va voir que les choses ont évolué avec l'apport du SAM, mais ces bonnes pratiques définies dans la norme restent encore d'actualité. C'est juste qu'avec le SaaS, on a quelques axes qui sont venus soit s'ajouter, soit se renforcer, notamment le contrôle des coûts. Bon, gouverner et planifier les dépenses software, ça a toujours été l'objectif du SAM, euh, y compris sur le SAM 1.0, on va dire, où toutes les activités étaient on-prem. Aujourd'hui, on a un axe qui vient se renforcer, c'est l'identification et du gaspillage des logiciels inutilisés. Ça, c'est quelque chose, on va voir tout à l'heure dans les démos, qui a une place énorme avec le SaaS. On a donc besoin toujours de visibilité, un inventaire exhaustif, ça a toujours été le cas, c'est le pilier principal d'un bon SAM, c'est un inventaire exhaustif, mais là, avec la multiplicité des sources, tous les portails auxquels vous êtes obligé de vous connecter pour gérer vos souscriptions, on l'a vu dans le mini sondage de tout à l'heure, ça reste une part importante de vos sources d'inventaire. Et l'enjeu des outils aujourd'hui, c'est d'automatiser tout ça et de tout centraliser dans un seul et même produit de gestion. Euh, Autre axe qui est toujours attaché à la visibilité, c'est le shadow IT. Il faut absolument identifier tout ce qui est invisible. C'était également vrai on-prem, alors beaucoup plus vrai aujourd'hui en SaaS. Les possibilités de Shadow IT, on verra tout à l'heure, sont énormes et un des grands enjeux, c'est vraiment de traquer tout ça. D'un point de vue sécurité, voilà, ça rejoint le Shadow IT, la sécurité, identifier, gérer les accès non autorisés. En voilà une source de Shadow IT. Et on verra aussi on a la possibilité maintenant carrément de capter les flux de données sur des applications non autorisées. On va voir tout ça juste après une question que je souhaite vous poser, c'est quel est le pourcentage des applications SaaS dans votre budget IT? Je vais laisser Alexis reprendre la main pour lancer le C'est sondage. parti. Allez, deuxième petit sondage. On le lance. Vous allez voir apparaître à l'écran. Quel est le pourcentage des applications SaaS dans votre budget? Inférieur à 30%, 30, 50, 55, 60, 20, 61, 70, supérieur à 70%. Je vais voter super vite aujourd'hui. On a déjà 30% de votants, ce qui est énorme. 40, 45. Ça va très très vite. On va laisser quelques secondes encore que tout le monde ait le temps de répondre. Et pareil, on vous partagera les résultats. Je vois que oui, pour l'instant, c'est assez varié. On va attendre les derniers votants pour avoir la picture vraiment définitive. Avec quelques secondes et après, je vous partage les résultats. Allez, je termine et je partage les résultats. Alors, 34% ont répondu inférieur à 30%, 26% entre 30 et 50. Attends, je vais essayer de partager moi mon côté, tu prendras la main après. Comme ça, c'est peut-être bien que je puisse partager l'écran. Hop, fenêtre. Ça, je partage avec tout le monde. Alors, normalement, tout le monde voit mon écran.
Ouais, Est-ce ça que aurait vous été voyez intéressant bien? de, de, Ouais, de, poser cette même question il y a un an peut-être. Je ne sais pas ouais. si on aurait obtenu les mêmes résultats. On voit que on a au total, à moins de 50%, on arrive à un total de 60%, hein. Si je ne me trompe pas, il y a 60% des applications SaaS. Euh, non, qu'est-ce que je raconte? Attendez. Ouais, jusqu'à 50%. Pardon. On a 60% des Mmh. votants, c'est ça. Je Non, pense que c'est assez varié, ces deux postes-là ont après dû on augmenter. Ouais. Je m'étonne qu'il y ait encore qu'il y ait toute cette quantité, quoi. Après, c'est, allez, je ferme le ouais, sondage ce et serait intéressant de je te refaire une relaisse la main. évolution. Oui, Je te relaisse la main. Hop. je vais reprendre le partage. Voilà, vous devez revoir Yes. la slide suivante. Donc pour cette première démo avec l'éditeur Ouzou. Je ne sais pas si vous connaissez Ouzou, c'est pour ceux qui connaissent, c'est l'ancienne Aspera. On va plus s'orienter vers les deux premiers postes, la gouvernance et la planification des dépenses et l'identification du gaspillage des logiciels inutilisés. Ça va être les deux premiers axes qu'on va voir dans cette démo que je vais vous lancer maintenant. Ah, Tu peux peut-être commenter parce que j'ai pas de son, Thierry. On n'a pas de son, oui. ah, on a un Passe problème de son? peut-être passer en haut-parleur, Thierry, pour ça. Ouais. Ah oui, c'est parce que c'est dans mon casque, probablement. Utiliser la du direct, c'est pas grave, sinon tu commandes directement toi en direct, hein, avec la vidéo Mais qui je peux tourne. pas parce que moi j'ai le son dans les oreilles, donc ça va être Non, non, juste impossible passe en de haut-parleur, commenter les deux. passe en haut-parleur. Ouais. Alors, Alors j'ai eu une réponse entre-temps. Est-ce qu'on a les offres éducation, association, non-profit Microsoft sur Bêche Cloud? Donc c'est oui, hein. On a deux interlocuteurs chez nous qui peuvent y répondre. Donc Charles Farcy et Étienne Absolument, Viguier qui s'occupe de toute la partie charity et éduc. Donc tout à la fait. réponse est oui. Voilà, Monsieur Roussery qui a posé la question. Pareil, idem, hein. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous les posez dans En nos attendant, questions. J'essaie de trouver une réponse. mhm, tu arrives à régler le problème, Thierry? Sinon, commente, hein. Mm. Désolée à tous pour ce petit inconvénient. Sinon, alors, partage ta vidéo, coupe le son de ta vidéo, Thierry, et Ça y est, voilà, c'est commencé. Vous l'entendez là? oui, Oui, que les problématiques SAM sont un petit peu moins transverses et un petit peu plus spécifiques. Ouzou a choisi de s'appuyer sur des modules additionnels qui sont accessibles évidemment à partir de l'IMA de ce module principal. Déjà, un premier survol de ce tableau de bord, ce qui peut choquer, enfin peut-être pas choquer, mais au moins nous étonner, c'est l'omniprésence du SaaS et de la problématique SaaS dans ce tableau de bord. En effet, pour ceux qui se souviennent, auparavant, on avait un modèle en A comme celui-ci, avec la traditionnelle source d'inventaire, ici les inventaires techniques, les inventaires de licence sur la patte
droite du A. Une fois qu'on a mis en relation tout ça grâce au master catalogue central, on peut établir un point de conformité. On rajoute la position financière, donc les prix, et on peut optimiser cet ensemble. Donc ça, c'est le SAM tel que vous le connaissez. Je ne rentre pas dans les détails. Évidemment, il faut aussi des données de référence pour que tout cela fonctionne bien, le catalogue, l'organisation, les utilisateurs, éventuellement les périphériques si on veut les gérer également. Voilà, tout cet ensemble permet de gérer le SAM 1.0, la conformité, l'optimisation à partir de ces tableaux de conformité. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. On a donc ce tableau de bord sur lequel on voit que Ouzou s'est appliqué à répondre aux besoins du SaaS, de la gestion du SaaS. Notamment gouverner et planifier les dépenses, le sujet dont je parlais tout à l'heure. Vous le retrouvez ici dans Accounter SaaS Provider, également dans Salesforce. Là, c'est un exemple de widget qui a été posé ici pour la problématique Salesforce en particulier. On va retrouver également des widgets qui nous permettent d'accéder directement à des moyens d'identifier le gaspillage des logiciels inutilisés, donc les cost saving due inactivity ici, et puis un cas particulier sur Microsoft 365 également. On va avoir ici un lien direct vers les économies sur M365. Si je prends celui des cost savings, qu'est-ce qu'on retrouve? L'utilisation par compte. Là, on se retrouve avec tous les fabricants. Je vais faire un petit filtre sur Salesforce, par exemple, pour voir ce qu'on nous propose. Voilà. Et ici, je vais avoir la liste de tous les comptes qu'on considère inactifs, c'est-à-dire qui n'ont eu aucune activité depuis les 90 derniers jours, le prix de chacune des souscriptions, la somme de tout ça. Si je l'exporte, je vais mettre dans un fichier Excel, je vais avoir les économies potentielles sur Salesforce. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est ici les accès SaaS non autorisés. Bon, c'est quelque chose qu'on approfondira un peu plus tard, peut-être avec un autre partenaire. Mais déjà, vous voyez qu'ici, on a une notion, si je vais chercher un peu plus loin, de produits non autorisés. Concrètement, par défaut, tous les produits détectés par les inventaires sont non autorisés. Au fur et à mesure que vous allouez des licences et que vous identifiez des logiciels SaaS comme étant couverts par vos abonnements, évidemment, le statut change, on passe automatiquement au statut autorisé et tout ce qui reste par défaut étant non autorisé, ce qui vous permet de faire un peu la chasse au Shadow IT, autre sujet qu'on approfondira encore un petit peu plus tard. Voilà, je vais revenir maintenant. Alors, on va changer de module, on va passer sur le module SaaS. Dans ce module SaaS, quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous avez un overview de tous les comptes souscrits auprès des différents providers, donc Microsoft 365, SAP, ServiceNow, vous voyez, ils sont tous là. On peut les visualiser en montant, mais également en quantité, en nombre de souscriptions. Et si je zoome sur un exemple, on peut aller voir le détail pour Adobe, par exemple. Bon, là, c'est pas très parlant, malheureusement, parce que c'est une base de démo anonymisée, donc les comptes email n'apparaissent pas en clair, mais voilà, vous imaginez que vous avez pour chaque utilisateur son abonnement, sa dernière utilisation et le coût de son abonnement. Voilà, si on passe sur le menu souscription overview, là on n'a plus une vue par utilisateur, mais bien consolidée par type d'abonnement. Je retrouve ici Acrobat Pro DC, Creative Cloud. J'ai le nombre de souscriptions globales, le coût unitaire et le coût total. Voilà, c'est une visualisation un peu globale sur chaque éditeur, comme ça, qui nous permet d'avoir une bonne vision de notre portefeuille d'applications SaaS. Je voulais vous montrer une dernière chose sur cette application Lima, ou du moins sur le module SaaS dédié, c'est la définition de workflow.
C'est quelque chose qui est très intéressant, qu'on trouve chez Ozu, qu'on trouve aussi chez les autres éditeurs, mais là, il est, je trouve, assez clair. Ici, un workflow a été défini pour supprimer automatiquement les licences non utilisées, les souscriptions non utilisées. On voit que le statut de ce workflow est actif, donc il tourne effectivement. Sa dernière exécution, c'était le 29 février 2024. Et il a trois steps. C'est un workflow automatique. Donc la première chose, c'est de rafraîchir l'état des comptes. Évidemment, on ne va pas se baser sur d'anciennes données. Il faut avoir les données les plus fraîches possibles. Donc on commence par récupérer les toutes dernières datas sur le portail du provider. Ensuite, on va optimiser, c'est-à-dire qu'on va sélectionner tous les comptes qui n'ont pas d'usage depuis un paramètre de temps qu'on aura défini. On peut dire 90 jours, 120 jours, enfin là c'est au choix. Évidemment, c'est dans la programmation du workflow. Et ensuite, on envoie des emails automatiques à tous les utilisateurs dont on vient de supprimer les souscriptions pour les avertir quand même. C'est ce qu'on fait là dans ce workflow. Évidemment, après, c'est ouvert à tout ce qu'on souhaite faire. Voilà, je voulais vous montrer cette dernière petite chose. Je vais vous laisser ici avec ce logiciel de chez Ozu et on continuera l'exploration avec un autre éditeur un peu plus tard. Voilà, je reprends le direct, comme vous avez pu le constater. Je ne suis pas ventriloque, hein, j'ai juste préféré enregistrer les démos parce que très souvent sur les environnements de démo, on a des temps de réponse qui ne sont pas exceptionnels et faire ces démonstrations directes, c'était un peu risqué. J'aurais pu, bon, je n'avais pas prévu la petite anomalie tout à l'heure de son, je vous prie de m'excuser pour ça. Ça devrait aller mieux sur les suivantes. Et j'ai préféré enregistrer parce que voilà, ça fait trop d'années maintenant que je fais du SAM. Ça a toujours été la gestion des risques. Là, j'ai voulu le plus possible gérer les risques de mauvaises présentations. Je vais passer... Ah non, attendez, excusez-moi. Je vais passer à la slide suivante. Voilà. On va continuer d'explorer les avancées engendrées par le SAS dans les outils. Là, on va changer de partenaire. On va aller voir ce que nous propose Snow. Bienvenue dans Snow Atlas, la nouvelle solution full web de notre partenaire Snow Software qui regroupe l'ensemble de l'univers du Software Asset Management de Snow. Vous y retrouvez le SAM Core que vous connaissiez sous le nom de Snow License Manager, la gestion des applications on-premise, le SaaS qui est maintenant un module entièrement autonome, et la gestion des containers, la nouveauté 2022 chez Snow. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, ce n'est pas l'objet du webinaire, mais pour ceux que ça intéresse, sachez que maintenant, les containers sont gérés intégralement dans les solutions Snow. Vous avez toujours un menu, comme toute application SaaS, un menu sur la gauche avec les différents accès à ce que vous avez sur la page d'accueil. Donc ici, le module SaaS, j'y vais, le voilà. Et on retrouve sur cet écran d'accueil les réponses aux questions qu'on s'est posées tout à l'heure, c'est-à-dire mes souscriptions, elles sont toutes ici. Je peux y accéder en un clic. Combien elles pèsent? Quel est leur coût financier, leur poids mensuel? Quelles sont les économies que je peux réaliser rapidement? Et quelles sont mes souscriptions qui arrivent bientôt à expiration? Parce que je reste un manager de software asset et donc je dois prévoir les renouvellements de souscription pour mes utilisateurs avant qu'ils se retrouvent sans accès à leurs ressources. Et ces trois souscriptions arrivant bientôt à expiration, j'en ai une visualisation sous forme de graphique juste en dessous, graphique gradué sur le temps d'une part et sur le volume des souscriptions sur les ordonnées. Et là, je vois que j'ai du Dropbox dans cette couleur, de l'Adobe dans l'autre couleur. Si je passe ma souris dessus, je sais exactement de quoi il s'agit et quel volume ça représente, à quelle date je dois prévoir ce renouvellement. Si je vais voir d'un peu plus près ce qui se passe au niveau de mes souscriptions, et bien là j'ai un détail de toutes mes souscriptions achetées. J'en ai ici dans mon exemple dans cette base de test 1918. J'ai les non assignés, très important. Pourquoi sont-elles non assignées? Qu'est-ce qui se passe? J'ai de la réserve, pourquoi pas, mais est-ce que c'est un oubli? Est-ce que ce sont des économies potentielles pour un gestionnaire SAM?
des souscriptions non assignées, donc non consommées, je paye chaque mois pour rien. Donc il est important de voir ce qui se passe là-dedans. J'ai évidemment des assignés, heureusement, sinon il y aura un vrai problème. Et dans les assignés, je zoome encore une fois, j'ai les actives, les inactives et les no activity. Quelle différence entre les deux? Les inactives, tout simplement, ce sont des souscriptions qui ont servi à l'utilisateur à un moment donné et depuis quelque temps, paramétrable aussi, 2 mois, 3 mois, il n'a plus exécuté le logiciel. Ça donne un indice au SAM. Est-ce qu'on doit réallouer cette souscription à quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est une inactivité qui va durer dans le temps ou est-ce que c'est juste provisoire? La no-activity, c'est autre chose. Ce sont des assignations, donc des souscriptions qu'on a assignées à un utilisateur et qui n'ont jamais été utilisées. Donc là, problème. Il faut effectivement investiguer pour voir pourquoi et éventuellement faire du remoissonnage plutôt qu'acheter de nouvelles souscriptions, les réallouer à des utilisateurs qui en ont réellement besoin. Les non monitorés, là, il n'y en a pas beaucoup. C'est le fond de cuve, c'est ce que l'outil de SAM n'arrive pas encore à gérer, tout simplement parce que le connecteur n'existe pas encore peut-être avec la souscription. On a détecté de l'activité, on verra comment tout à l'heure, mais on n'a pas fait le lien avec un portail, avec un contrat, quel qu'il soit, pour identifier si ces activités sont liées à des souscriptions. Voilà, c'est ce qu'on peut voir sur ce premier dashboard. Maintenant, si je vais zoomer sur mes souscriptions actives, par exemple, je vais en prendre une. Qu'est-ce que je peux prendre d'intéressant? Tiens, un Microsoft 365 E5. Pourquoi E5? Pourquoi j'ai pris E5? Parce qu'en général, c'est source d'économie. Effectivement, les insights, regardez, on me propose tout de suite des économies intéressantes. Là, j'ai 180 souscriptions qui ont été assignées, mais pour lesquelles j'ai pas d'activité. Donc, on m'évalue l'économie potentielle. Si je vais sur ici View User, je vais avoir le détail de tous mes utilisateurs qui ont des souscriptions mais qui ne les utilisent jamais. Et j'ai des downgrades possibles. Là, j'ai alloué du E5. On peut carrément downgrader ces plans vers du E1 parce qu'on s'est rendu compte que ces utilisateurs, là, ils sont 212, ils n'ont jamais aucune activité sur Microsoft Apps, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas les clients lourds des applications Word, Excel, PowerPoint sur leur poste de travail. Un E1 serait amplement suffisant. Voilà, ainsi de suite. Voilà ce qu'on peut avoir très simplement avec ce premier rapport. Si je passe maintenant sur les coûts de souscription, ici, je vais avoir évidemment les mêmes informations, mais non plus en quantité, mais en montant. Je retrouve ici mon tableau de détail avec les montants d'économie potentielle. Les autres menus, les utilisateurs, on ne sommes pas passé dessus encore, c'est un référentiel qui est, je vous l'ai déjà dit, chargé dans l'Active Directory et le croisement est fait entre les users de l'AD et les users déclarés sur les différents portails avec très souvent leur adresse mail comme identifiant. Ça permet de croiser et de retrouver pour un utilisateur donné les souscriptions dont il bénéficie. Je vais faire ici un petit filtre. Je vais prendre les souscriptions supérieures à 8, donc les utilisateurs qui en ont beaucoup. Par exemple, lui, Christian Rivero. Voilà, on voit que pour un utilisateur donné, on a l'ensemble des souscriptions. C'est cross-éditeur, hein, vous savez, du Microsoft, de l'Adobe. S'il avait du Salesforce, ça apparaîtrait également. Vous avez le coût mensuel de chaque souscription et le total mensuel que coûte, entre guillemets, cet utilisateur. Si on va sur les applications, on a un détail de comment ces inventaires ont été réalisés. Je vais commencer à trouver des choses intéressantes. C'est la source de données. Vous voyez ici, par exemple, Microsoft Visio, j'ai la source SaaS Connector, c'est-à-dire le connecteur vers le portail Microsoft m'a indiqué que j'ai de l'activité sur Visio for the Web pour cet utilisateur. Mais j'ai également le browser qui m'a remonté une information. Donc là, je dois vous faire une petite précision sur Snow. Il y a un plugin qui est déployé avec l'agent d'inventaire sur les postes de travail. La solution n'est pas full SaaS en fait.
on s'appuie quand même sur l'agent poste de travail pour mesurer l'activité, évidemment des applications de prémices, hein, ça ne change pas, mais aussi des activités, des applications SaaS. Sur le browser, on a ce plugin qui va simplement capturer toutes les activités sur des URL allant vers des logiciels SaaS payants, évidemment. On ne va pas s'amuser à capturer des informations sur des logiciels gratuits. Mais sur le payant, c'est récupéré. Et par exemple, je vais faire un petit filtre ici qui devrait être intéressant sur cet utilisateur. Voilà, Acrobat par exemple, vous voyez qu'il a été à la fois détecté par le connecteur SaaS vers le site Adobe, mais également par le browser. On a récupéré via le plugin des informations à chaque fois que l'utilisateur a cliqué pour se connecter, pour utiliser Acrobat Online. Il l'a fait via ce browser. Et j'ai aussi une installation physique sur un client lourd sur le poste de travail de l'utilisateur. Et pour tout ça, pour cet utilisateur, je n'ai pas d'activité. C'est quand même dommage de payer une souscription et même d'immobiliser une licence pour un utilisateur qui n'exécute jamais Acrobat. Donc voilà un exemple intéressant qui est remonté par ces inventaires un peu plus poussés. Dernière chose que je peux vous dire sur Snow, c'est ici le menu application. On va retrouver les mêmes informations, mais là, pour mon avis, on est dans la partie inventaire. Hein, toujours, on a l'inventaire des applications utilisées. On avait l'inventaire via l'Active Directory de tous les utilisateurs. Et le croisement entre les deux, application et user, nous donne ceci. Donc, toutes les applications ici vont afficher leurs sources. Je retrouve Acrobat avec les différentes sources. Et ceci pour toutes les applications détectées sur mon parc avec une activité SaaS. Et pour que tout ce dispositif fonctionne, il faut bien sûr le paramétrer en amont. Ça se passe ici, dans les settings, où vous retrouvez les deux connecteurs déjà paramétrés, donc Adobe et Microsoft, et ceux qui n'ont pas été ajoutés. Comme c'est dit ici, les connecteurs principaux, ils ne sont pas tous là, mais vous avez déjà l'essentiel, et Snow en rajoute très régulièrement. J'attire votre attention sur Okta, qui est SSO, et le fait de se connecter à SSO, on le verra tout à l'heure avec Flexera, ça peut énormément simplifier le processus. Je ne veux pas déflorer le sujet, ça me donne une excellente transition pour vous quitter sur Snow et pour vous retrouver tout à l'heure sur Flexera. Décidément, pour passer à la slide suivante, c'est un peu embêtant. La slide suivante, c'est encore une question. Donc je laisse. Yes, je reprends la main. Allez, petite question de sondage. Pensez-vous que les outils SAM permettent de gérer les allocations de souscription? Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Je ne sais pas, là c'est vraiment, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vote vite aussi, voilà, c'est pour ça on a reçu beaucoup de questions, hein, on va y répondre. Hein. Il y a beaucoup de questions, notamment sur les modules USU, sur l'apport de Bechley-Comsoft par rapport aux outils SAM, donc j'ai bien noté tout ça, on va y répondre à la fin. 56% de votants, là c'est encore quelques secondes. C'est intéressant, je vais vous partager les résultats aussi. Pensez-vous que les outils SAM permettent de gérer les allocations de souscription? Allez, on va fermer le sondage et on va partager les résultats. Hop, alors, donc sur 62% de votants, donc oui à 50%, non à 9%, et je ne sais pas à 41%. Alors vous avez eu un premier élément de réponse tout à l'heure avec la démo Ouzou, où on a vu qu'un workflow était paramétrable, et ce que proposait le workflow, c'était d'envoyer un mail à un utilisateur pour lui dire qu'on allait décommissionner. C'est vrai qu'on n'a pas donné encore la réponse. On va la voir maintenant avec le dernier éditeur. Là, je vais vous parler de Flexera et de son approche pour l'intégration des données. Je vous ai dit en préambule que avec le SaaS, les sources de données étaient encore multipliées par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant avec les inventaires on-prem. Là, on va effectivement avoir les sources, on va dire, les plus évidentes. C'est ici, hein, la connexion vers les sites
des éditeurs SaaS, c'est l'intégration directe. Mais on a aussi, je vous en ai touché un mot rapide tout à l'heure avec Snow, avec Okta notamment, l'intégration SSO. C'est un des intégrateurs SSO qui est disponible aujourd'hui, un connecteur disponible dans l'offre Flexera. Et ça permet de s'intégrer, en s'intégrant directement à SSO, de récupérer, de capter toute l'activité utilisateur descendante, on va dire. C'est-à-dire à chaque fois qu'un utilisateur exécute un logiciel, c'est capté par le logiciel de SSO. Donc c'est intéressant, ça donne une source unique pour l'ensemble des portails. Ce qui ne nous affranchit pas évidemment d'aller rechercher ensuite des informations directement dans les portails des éditeurs. Les coûts cachés, on en a parlé tout à l'heure, on va voir qu'on peut intégrer aussi le système de gestion des notes de frais, ce qui permet de capter des informations très intéressantes qui ne sont pas passées par la voie standard, on va dire. Hein. Sur une note de frais, on peut capter un achat fait par carte bancaire corporate, par exemple. Si c'est du logiciel SaaS, ça va évidemment nous intéresser. On peut aussi activer un connecteur avec MS Defender pour capter le Shadow IT, c'est-à-dire aller voir tous les flux capturés par MS Defender, les reprendre et les traiter. On verra ça tout à l'heure en détail. Les ressources humaines, c'est bien de croiser aussi avec un référentiel ressources humaines pour savoir quels sont les utilisateurs toujours présents dans l'entreprise et ça permet de détecter les accès, alors frauduleux, il ne faut pas exagérer, mais disons un accès suspicieux, comme les appelle Flexera, c'est-à-dire un utilisateur qui n'a plus de compte corporate, mais qui utilise toujours son adresse mail n'a pas été désactivée et il peut toujours utiliser un logiciel. C'est rare, mais ce cas est déjà arrivé. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, on a encore la possibilité d'insérer, il s'appelle ça un outil d'ingestion, d'autres sources de données, bon, des fichiers plats évidemment, des fichiers CSV, mais aussi des informations SaaS directement via l'API. Tout ça est orchestré par des stratégies pour pouvoir automatiser les informations. Et tout ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, vous aurez accès à la présentation, mais ici, vous avez un lien vers la doc. Toute la doc Flexera, comme la doc Snow d'ailleurs. Hein, je ne l'ai pas montré pour Snow tout à l'heure, mais c'est pareil. Ils ont fait énormément d'efforts, nos partenaires, sur la centralisation de la documentation. Et maintenant, toutes les documentations sont accessibles au client final par un lien unique. Et c'est là que vous retrouvez toutes les règles pour paramétrer ces différentes interfaces. Voilà, je vais lancer maintenant la démo de de Flexera. Ce sera la dernière et ça devra répondre à la dernière question qu'on vous a posée. Voici Flexera One, la solution full SaaS de notre partenaire Flexera, avec, comme pour les autres, un menu qui nous permet d'accéder à la gestion des applications SaaS. Ici, l'utilisation des applications avec leurs dépenses annuelles, les applications par utilisation, on retrouve encore les notions d'utilisateur jamais actif, inactif ou actif. Je ne vais pas revenir là-dessus, on l'a déjà vu avec les autres. En revanche, je vais aller tout de suite sur un éditeur pour que vous voyez le degré, le niveau de détail qu'on peut obtenir sur un éditeur de données. Ici, la philosophie de Flexera est un petit peu différente de celle des autres, c'est que sur un éditeur de données, vous avez la totalité des informations, c'est-à-dire un aperçu global qui ressemble étrangement à ce qu'on a déjà vu par ailleurs, mais ici, la licence qui a été importée, mais qui a été enrichie également, c'est-à-dire qu'ici vous trouvez les données récupérées depuis le portail, en l'occurrence M365, mais avec les informations qui ont été ajoutées, parce que toutes les informations ne figurent pas ou ne sont pas récupérables par l'API, comme par exemple les données de prix de chacune des souscriptions. Donc là, on a rajouté ces informations. On a également un onglet utilisateur, où on retrouve tous les utilisateurs consommant des souscriptions auprès de cet éditeur, et avec tout de suite une notion intéressante, les possibilités de récupération. On y viendra un petit peu plus tard. Pour l'instant, je voulais vous montrer ici quelque chose, voilà, toutes les données qu'on récupère, l'accès
Thierry, tu as coupé le micro, on n'a plus de son. Tu peux remettre ton micro? Dans le cadre de nos missions, nous récupérons auprès du portail Microsoft et qu'on doit analyser. Donc on les exporte au format Excel, on travaille un peu dans tous les sens en faisant des croisements entre différentes sources pour obtenir exactement ce tableau qui là est obtenu automatiquement, c'est normal, par l'application Flexera One. Sur cette vue, on retrouve également les activités suspectes. Alors ici, on va pas voir grand-chose, c'est un peu normal parce qu'il n'y a pas ou peu d'activités suspicieuses pour Microsoft, car de toute façon, il faut être référencé dans l'Active Directory pour accéder aux tenantes. Donc ça limite déjà les accès non autorisés. Je vous expliquerai hors démo comment cela fonctionne, ce sera plus parlant malheureusement sur une base de démo, que ce soit avec Flexera ou avec les autres éditeurs, ce n'est jamais très parlant d'aborder cet aspect d'activité suspecte. En revanche, les activités non suspectes, les activités normales, se retrouvent ici dans cet onglet. Et revenons à l'onglet utilisateur pour vous montrer les possibilités de récupération que j'ai rapidement évoquées tout à l'heure. Ici, un pop-up s'ouvre dans lequel je peux sélectionner quelques utilisateurs ou tous les utilisateurs de ma page ou même tous les utilisateurs de la sélection. Il suffit d'augmenter le nombre d'utilisateurs sur la page. On va se limiter aux 50 premiers, c'est bien suffisant et je peux ici lancer un workflow qui me permet de récupérer immédiatement les souscriptions passées par ces utilisateurs auprès de Microsoft et donc d'envoyer un ordre concrètement aux tenantes pour libérer ces souscriptions. J'ai une autre option qui est notifier les utilisateurs, c'est un petit peu moins violent on va dire, c'est que là on demande à l'utilisateur de donner son accord, le workflow est un petit peu plus complexe et s'il nous donne cet accord, nous pouvons libérer la licence. Si au bout de 5 jours il n'y a pas de réponse, on la récupère quand même. Et c'est ce qui est paramétré ici, mais évidemment on peut modifier les règles. Enfin voilà, pour vous montrer que cette possibilité existe. Je ne lance pas le workflow en demandant la récupération parce que même si je suis sur une base de test, il y a un tenant derrière, je ne voudrais pas tout casser. Voilà, je vais fermer cela et je voulais vous montrer également ce qu'on appelle la position hybride. Là, je suis chez Microsoft avec du on-prem et du SaaS. Évidemment, je retrouve un petit peu tout. Si je descends, je vais avoir voilà ici mes plans M365. Vous voyez que tout ça est concentré sur une seule et même vue avec une position de conformité globale. On n'a pas de distinction de monde étanche entre le SaaS et le on-premise. On peut avoir tout sur cette vue globale de conformité. Je vais choisir un autre éditeur peut-être un peu moins dense. Voilà, je vais rajouter un filtre ici, je vais demander l'éditeur, allez tiens, Adobe. Ça devrait le faire parce que là, on a aussi de l'hybride. Voilà, exactement. Donc, on va retrouver du Adobe Creative Cloud All Apps et donc toutes les applications incluses dans All Apps se retrouvent compliant dans ce cas, dans le cas qui nous préoccupe ici. J'ai deux produits qui sont à risque parce qu'on a un nombre de licences inférieur aux usages et également Captivate ne fait pas partie de la gamme Creative Cloud All Apps, donc c'est logique qu'il se retrouve à risque. Voilà un aperçu de ce qu'on peut faire. Et dernière chose que je voulais vous montrer dans ce menu SaaS, ce sont les applications non sanctionnées, les achats non sanctionnés. Bon, j'aurais plutôt traduit ça par dépenses non maîtrisées. En fait, il s'agit pour le gestionnaire SaaS d'aller traquer les achats passés par note de frais corporate, par carte bancaire corporate ou note de frais concernant des logiciels SaaS. Donc on va récupérer des données dans le logiciel de gestion des notes de frais pour identifier les éléments, ce qu'on appelle ici les éléments non gérés. Vous voyez, si j'affiche tout, j'aurai ceux qui sont gérés, Salesforce et autres, mais là ce n'est pas le sujet, je veux simplement me limiter à ce qui est non géré et qui doit l'être en rappelant le coût de chacune des dépenses, sa date, puis le service de rattachement de la personne qui a passé cet achat. Voilà, c'était le
dernier point pour vraiment aller au fond de tout ce qui peut relever du SaaS. Comme je vous disais en préambule tout à l'heure, la difficulté, c'est d'aller retrouver des informations, même cachées, le Shadow IT. Voilà, là, on est typiquement dans ce cas. Et pour finir, la boucle sera bouclée. Je vais vous montrer le tableau de bord. Je ne voulais pas montrer en préambule le tableau de bord de Flexera parce qu'il ressemble étrangement aux autres. C'est normal, hein, ils font tous le même métier. On retrouve les renouvellements sur une échelle de temps. On retrouve les dépenses par service, l'utilisation de l'application. Rien de très révolutionnaire, c'est pour ça que je ne me suis pas tardé dessus. Voilà, ceci termine ma présentation de Flexera. Je vous remercie pour votre attention. Merci Thierry. Alors dans le chat, je vous ai mis une prise de rendez-vous. Si ça vous intéresse de prendre rendez-vous avec Thierry ou Patricia, vous pouvez remplir un formulaire, hein. On va continuer la présentation, mais je sais qu'il est midi, donc c'est pour ça. Je vous ai quand même mis, pour ceux qui doivent partir, et vous souhaitez prendre rendez-vous, vous avez le lien dans le chat. Comme ça, ils vous recontacteront et vous pourrez en discuter même plus précisément et de Merci. manière personnelle. Merci Alexis. Oui. On va déborder un petit peu, désolé pour le retard, c'est un peu les soucis techniques, je pense. Je vais passer rapidement sur d'autres fonctionnalités qu'on n'a pas pu démontrer dans la démo, parce que justement, sur des environnements de démo, c'est assez compliqué. Les activités suspicieuses, on l'a vu tout à l'heure, hein, il n'y avait que Microsoft, et ben là, on ne les voit pas. Et le Shadow IT, qui n'était pas en place non plus, le trafic MS Defender, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la fréquence des données n'était pas suffisante, donc on n'a pas pu le faire. Les accès non autorisés, voilà comment ça se présente, ainsi ça avait pu s'afficher. En fait, il y a deux axes. C'est trouver les emails de personnes ayant quitté l'entreprise et qui continuent d'accéder à des logiciels SaaS. Le deuxième axe, c'est des activités réellement non autorisées. Par exemple, ici, un Google G Suite, qui est sans doute blacklisté dans cette entreprise, et donc ça apparaît comme non autorisé. Et les usages Shadow IT dont je vous parlais, captés par Salesforce, en fait, voilà comment se présente l'écran. C'est du BI, en fait, hein. On va récupérer les datas. Et ici, on a en bas les activités découvertes reconnues. Donc, toutes celles qui sont filtrées, éliminées comme étant reconnues. On n'a pas besoin de travailler dessus. Et en haut, dans l'écran du haut, vous trouvez toutes les activités SaaS pour lesquelles on n'a aucune reconnaissance, on n'a pas de souscription rattachée. Donc ça permet de faire la chasse, ça, au Shadow IT. Voilà, ça, je vais passer, on l'a vu. On l'a vu, oui. Et la toute dernière chose que je vais vous dire, c'est comment Flexera voit cet automatisme, comment c'est mis en place. Donc on a des data sources, effectivement, les produits Flexera eux-mêmes, les services cloud, les applications SaaS. Donc, ce que je vous dis là, c'est valable pour les applications SaaS, mais également pour les services cloud. Et en gros, tout ce qui est adressable par de l'API. Que fait Flexera là-dessus? Il accède aux données, il applique des conditions qui sont programmées et il initialise des actions. Ces actions peuvent être de différentes formes. On a vu tout à l'heure chez Ouzou, mais bien sûr aussi chez Flexera d'ailleurs, hein, l'envoi d'un mail à un utilisateur, une notification pour lui dire voilà, qu'est-ce qu'on fait? Le retour de l'utilisateur, si c'est une approbation, bah, c'est bien, on peut déprovisionner et on peut ensuite lancer toute action vers n'importe quel cloud, que ce soit du provisioning de VM ou que ce soit des allocations de souscription ou de réallocation à quelqu'un d'autre. Voilà comment ça fonctionne. Je vais maintenant, avec du retard navré, laisser la parole à Patricia pour la conclusion. Merci Thierry. Bah, vas-y, tu peux avancer sur le slide. On va gagner du temps comme ça. Oui, d'accord. S'il te plaît. Tu avais une question en plus, notamment, qui sera totalement en rapport, c'est quelle est la valeur ajoutée de Bécher comme ça, justement, par rapport à ces outils-là. C'est parfait, tu vas y répondre. La valeur ajoutée de Bechtelcom-Soft, elle est liée à notre expérience de tous ces outils notamment. C'est-à-dire que notre objectif, ça va être de déterminer avec vous si vous souhaitez gérer les outils SaaS grâce à un outil SAM
quel outil va le mieux répondre. Donc, ce qu'expliquait Thierry tout à l'heure sur les processus, sur vos besoins, vos premiers objectifs, les objectifs contractuels, tout ce qu'on a vu depuis le début. Et en fait, j'ai simplement le plaisir ici de vous présenter l'ensemble de l'équipe service chez Bechley Comsoft qui peut vous accompagner sur différents sujets. Thierry, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Qui va être la dernière. Donc l'objectif, c'est bien évidemment de vous accompagner dans ce chemin. C'est vous accompagner, c'est ce que nous appelons, nous, l'offre SAM Intelligence. L'offre SAM Intelligence, c'est vraiment manager vos assets software sur le long terme, sur le SaaS, sur toutes vos applications, tous les éditeurs, et vous permettre, donc on a dans cette réunion 10% de personnes qui sont déjà équipées d'un outil SAM. J'espère que vous en retirez les bénéfices que vous avez souhaités au départ, mais c'est vraiment l'objectif, c'est de vous accompagner là-dessus. Bien évidemment, on a un certain nombre d'autres offres qui concernent l'infra, qui vont concerner l'optimisation des contrats. Ah, il était passé en mute, Patricia. Bon, c'est mon pad, désolé. C'est Pas de souci. le contract optimization, c'est vraiment ce qui va nous permettre de vous accompagner sur le choix du contrat, justement. Le contrat, quelle typologie, quel profil de licence SaaS dont vous avez besoin. Et on va également pouvoir vous proposer ce type d'accompagnement-là. Donc, l'objectif, c'est si vous avez aujourd'hui identifié un intérêt, moi, je constate que ça a énormément évolué ces derniers mois chez les éditeurs. La partie SaaS qui était un petit peu quand même avant limite, je trouve qu'aujourd'hui elle est extrêmement bien traitée chez beaucoup d'éditeurs, que Thierry et que l'équipe, nous puissions vous aider à choisir le meilleur outil. Voilà, et à répondre à toutes vos questions, bien sûr. Donc ce webinaire, pour moi, nous avons encore une slide, Thierry, s'il te plaît, qui est le lancement de la dernière question. La dernière question, la fameuse dernière question, et après, il y aura plus de Voilà, questions, c'est promis. exactement. Et Vous après, on souhaitez répondra aux questions. On restera encore 5 petites minutes pour répondre à toutes les dernières questions que vous avez posées. Et il y en a beaucoup, donc ça, c'est cool. Et vous êtes encore beaucoup connectés, malgré le dépassement. On voit que vous êtes vraiment des passionnés du SAM. Est-ce que vous souhaitez être accompagné par un expert SAM pour choisir l'outil? Voilà, c'est l'objet de ce webinaire. Est-ce que oui, c'est assez, voilà, c'est assez pressé? Est-ce que non, vous avez encore, ouais, ça peut être sous 6 mois, 1 an, 2025, ou peut-être que vous savez pas, donc c'est non, pas pour le moment. Voilà, l'idée c'est de savoir un petit peu s'il y a des personnes ici qui ont besoin d'accompagnement. Auriez-vous un récap pro-con pour chaque outil présenté? Ça, je laisserai après Thierry prendre la main sur les questions, parce que je les vois arriver. Je laisse encore 5 secondes pour la question et après on passe à la réponse aux questions. Si on peut pas y répondre à toutes, on reviendra vers vous par email, par téléphone, on y répondra forcément. Il n'y a aucune question qui sera sans réponse. Allez, je termine le sondage, je partage les résultats. 1 minute. Alors, bah oui, il y a beaucoup de demandes d'accompagnement. 21% sous 3 mois, 5% sous 6 mois, 5% sous 1 an, 5% en 2025 et 63% pas pour le moment. Donc en Allez, je moyenne, ferme on le est à sondage. oui, on est à Ouais. 40% de personnes qui potentiellement voudraient discuter de ce sujet avec nous. Merci. Alors, hop, ça c'était pour Bechley Cloud. Avant de répondre aux questions, je voudrais rajouter un Ouais. mot sur le SAM Intelligence. On parlait tout à l'heure de gérer vos licences. En fait, le SAM Intelligence, c'est à géométrie variable. Ça, tout dépend du Bien sûr. service manager que vous souhaitez qu'on mette en place. L'objectif, c'est pas de rester à vos côtés ad vitam aeternam, même si je le fais chez certains clients. J'en ai un, je ne vais pas le nommer, mais j'ai un client chez qui je fais de l'accompagnement depuis 2017, donc c'est qu'il doit être plutôt content. Mais faut dire que le processus a évolué pendant toutes ces années. Le produit a évolué d'ailleurs. Pareil, je ne dirais pas quel produit il utilise, mais on est passé d'un des partenaires à un autre partenaire parce que le processus ayant évolué, le périmètre du projet ayant beaucoup changé, bah, il fallait passer, on va dire, à la vitesse supérieure. Et voilà. Ce que je voulais dire, c'est que ça peut très bien être un accompagnement très ponctuel après un transfert de compétences. On peut commencer par un gros transfert de compétences si vous avez des ressources
mettre en face de votre processus SAM. S'il y a des gens à former, moi je suis là pour ça, on va les former sur l'outillage de façon à ce que vous soyez autonome le plus vite possible et conserver un petit accompagnement fonctionnel, hein, ça va partir en biseau, jusqu'à ce qu'on souhaite, c'est que vous soyez totalement autonome un jour sur la solution, d'un point de vue fonctionnel. Après, il y a un support technique. Ce support technique, c'est compliqué quand même de vous en passer totalement, à moins d'avoir une équipe vraiment dédiée, d'avoir un technicien, quelqu'un qui gère en permanence les remontées d'inventaire, la connexion de toutes les interfaces. C'est un travail, c'est pas énorme comme charge, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire. Il faut être attentif toujours à ce que les éditeurs nous demandent. Par exemple, hier, hein, c'est hier ou avant-hier, je ne sais plus, Snow a alerté sur une faille de sécurité sur son agent d'inventaire. Ben, mon rôle, pour tous les services managés techniques que j'ai en cours, c'est de répercuter cette information sur tous les parcs de mes clients. Première chose, c'est de me connecter partout et d'upgrader l'agent pour être sûr que cette faille soit comblée. Voilà, c'est des exemples de services managés. Très On peut bien. passer aux Merci. questions. J'ai une question par exemple. Chaque outil présente des avantages et inconvénients. D'après vous, lequel est le plus complet? Est-ce que c'est aussi simple? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? Attends, excuse-moi, mais je t'entends très loin, Alexis. Chaque La outil question, présente des c'est avantages et inconvénients. D'après vous, lequel est le plus complet entre ce que tu as cité, Flexera, Snow, Joule? Là, vous êtes en train de me demander lequel de nos trois Faire un choix. Je suis désolé, je peux vraiment pas répondre à ça, mais c'est vrai, hein, tout dépend, encore une fois, de vos objectifs, de votre processus et de ce que vous souhaitez en faire. Quand on choisit un outil, en général, il y a au moins 3 axes de réflexion, hein, c'est technique, fonctionnel, la couverture fonctionnelle du produit, et financier. Voilà, ils n'ont peut-être pas non plus tous les mêmes tarifs. Il y a, je sais pas, je vais vous donner un exemple. Si vous voulez, si SAP a un très gros poids chez vous est vraiment fondamental, eh ben, je ne vais pas peut-être vous proposer Flexera. J'irai plutôt sur Uzu, qui est très bon là-dessus, ou sur Snow. Ils ont tous les deux des modules très performants pour gérer vos environnements SAP, mais ce sont des modules autonomes. Après, pour le reste du SAM, voilà, il n'y a pas de solution unique. On peut très bien imaginer un parc totalement couvert par, allez, on va dire Flexera pour l'essentiel, et puis peut-être Oracle chez Uzu, parce qu'ils sont aussi très très bons sur Oracle, et puis SAP par Snow. C'est tout à fait envisageable. De toute façon, ce sont des outils qui communiquent les uns avec les autres, voilà, on a vu que tous les échanges peuvent être faits par API, donc il n'y a pas de débat. Je ne peux pas vous dire le meilleur comme ça, une réponse sans vous connaître, sans connaître votre processus, je ne peux pas vous dire le meilleur c'est celui-là. Ça C'est ce qu'on dépend de fait vous. dans le cadre La d'une réponse, c'est analyse que de processus. ça dépend de vous et de votre organisation, de ce que vous Je voulez suis faire. désolé, c'est une Voilà. réponse de Normand, mais vraiment, avec la meilleure volonté, je ne peux pas faire mieux. Euh, j'ai une autre question. En cas de downgrade de licence, votre exemple N65 E3 vers du E1, est-ce que l'outil va faire le nécessaire ou il nous invite à le faire? Euh, Concernant l'économie, est-elle immédiate ou on doit continuer un an? Ah, Ah, il y a alors deux là, c'est plus questions un dans problème une là. d'outil. Il y a deux Voilà. questions dans une. Il y a deux questions en une. À la première question, est-ce qu'on peut déprovisionner et réapprovisionner automatiquement? Alors, oui, on l'a vu avec Flexera. C'est faisable aussi. C'est faisable avec les trois en fait, hein. C'est des choses qui aujourd'hui sont faisables. On peut alors de manière générale avec l'ensemble des fournisseurs, c'est plutôt Flexera qui fait ça. Mais oui, on peut déprovisionner, rapprovisionner automatiquement. Maintenant, sur la possibilité contractuelle de le faire, encore une fois, je ne peux pas vous faire une réponse générique. Ça dépend Ça dépend des conditions des contrats. Exactement. Tu as d'autres questions? Ouais, bon, une question qui est revenue hein, souvent, c'était la valeur ajoutée. Bon, là, je pense que les gens l'ont bien compris, ceux qui sont connectés. L'idée, c'est qu'on vous aiguille, qu'on puisse trouver avec vous le meilleur agencement d'outils SAM pour que vous puissiez travailler correctement et surtout qu'on vous accompagne, que ce soit du ponctuel ou sur du long terme. C'est ça l'idée. Euh, j'ai ces outils USU, Snow, Atlas, etc. Nécessitent-ils un agent sur les ordinateurs? Un agent. Est-ce qu'il y a besoin d'un Un agent, agent. Thierry? Alors, oui, c'est vrai que j'en parle un petit peu dans les démos. Euh,
pourquoi l'agent reste essentiel? C'est que on a toujours ou très souvent des situations hybrides. Donc, ne capter que les connexions online, il va nous manquer de l'information. Notamment sur Adobe, hein, si on a des produits installés en lourd et qu'on on a des accès SaaS, c'est très important d'avoir cette information. On ne peut pas s'affranchir d'un agent. Alors, à plus forte raison avec Snow, où je vous disais qu'il y a un plugin qui va détecter les informations sur un plugin sur le navigateur. Toutes ces informations sont captées aussi et sont envoyées en même temps que les données d'inventaire produites par l'agent. Voilà. Donc, oui, l'agent reste très utile. Il y a des solutions agentless, mais ça limite forcément les capacités du produit. Mais on peut le faire. Ah, une dernière question, l'heure file, je suis désolé, c'est vrai qu'on Oui. a dépassé, c'est toujours comme ça, on est passionné. Est-ce que des interfaçages sont possibles avec le software management de SCCM? Oui, bien sûr. Tous sont Bien un sûr, connecteur SCCM. absolument. Super, merci à tous. Je vous ai mis dans le chat une prise de rendez-vous pour Thierry et Patricia si vous le souhaitez, voilà, pour discuter un petit peu plus. On va vous envoyer les replays et la présentation. Elle est grosse la présentation, j'espère qu'elle passera, elle fait 400 MO. Si ça passe pas, on Oui, reviendra en direct avec un WeTransfer ou autre. Il y a beaucoup de webinaires qui vont avoir lieu en 2024, quels que soient les sujets, donc n'hésitez pas à nous suivre. Euh, voilà. Donc merci Patricia, merci Thierry, merci à tous et merci à à toutes tous. de Merci rester à aussi vous. longtemps, d'avoir joué le jeu, parce que voilà, c'est notre premier webinaire de l'année et on en aura encore plein d'autres et on va vous Merci accompagner toute beaucoup. cette année 2024. Merci Au plaisir beaucoup, de vous bonne journée. rencontrer tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.